Coucou guys, aujourd'hui vous allez suivre avec moi ma recette de soupe potéo. Donc la première image c'est les ingrédients que j'ai utilisés pour ça. C'est la soupe à la viande. Donc là j'ai mariné ma viande avec du sel, du adja, des oignons, de la moutarde et mon nokos. Donc je mélange tout ça, je mets l'huile au feu et là je vais faire frire ma viande dans l'huile. Ça c'est la première étape de mon soupe potéo, donc de la soupe à la viande. Donc on va remuer ça jusqu'à ce que ce soit sec. Sec? Oui, sec. Sec? Oui. Ok, donc aujourd'hui là on va faire le voice-over avec mes deux assistants. Alors si vous entendez des voix ici, c'est que c'est mes assistants qui parlent ou qui posent des questions. C'est quoi la moto? Donc là, regardez comment ça devient. Puis là je vais mettre la pâte de tomate. Je vais mettre une cuillère. J'en mets quand même une bonne quantité pour que la sauce soit rouge. Deux, parce que j'ai l'impression que les pâtes de tomates d'ici, ou peut-être c'est la pâte de tomate que j'ai achetée, je sais pas, ça ne devient pas rouge comme les pâtes de tomates de chez nous là. Donc pour toutes les personnes qui vivent au Canada et qui regardent ma vidéo là, s'il vous plaît, si vous connaissez la marque d'une pâte de tomate que tu mets, que ça devient rouge, mettez-le moi en commentaire parce que ça là, ça devient plus orange que rouge. Donc là, regardez, donc ma sauce commence à devenir sèche. Il y a juste de l'huile, ça frit mes morceaux de viande. Donc c'est ça. Après, en attendant, j'ai mixé des tomates. J'ai mixé avec ça des oignons verts, haricot salé. On appelle ça ciboulette ou oignon vert. J'arrive pas à savoir si c'est la même chose ou c'est différent. Et j'ai mixé de l'ail, j'ai mixé quoi d'autre? Un petit peu de persil, donc je vais remettre dedans dans ma petite sauce et je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit bien sec. Je rajoute un petit peu de nokos encore. Oui, nokos en fait c'est mon condiment vert. Donc il y a du poivron vert, de l'ail, beaucoup d'ail, et il y a des oignons verts. Je pense que c'est juste ça. Et du persil. Donc c'est les trucs verts. Donc là je mets de l'eau dedans pour que ça ramollit les... Ok, donc on va laisser l'eau s'évaporer. Ok. Donc, en attendant, si vous avez des légumes, des concombres, pas des concombres, si vous avez des bantara, du manioc, vous avez de la courge, vous avez des pommes de terre, vous pouvez déjà les éplucher en backstage. Donc là, je mets mon Maggi. J'ai mis un simple petit jumbo là. Donc, j'ai mis du temps. J'essaie d'arrêter le Maggi. Ah, mais c'est pas facile. J'essaie de transitionner vers les Maggi qu'on vend en épicerie. Les Maggi qui sont, je sais pas, en tout cas, les Maggi pas comme les nôtres, là. Donc là, regardez comment ma sauce est bonne. Regardez ça, s'il vous plaît. L'huile est sortie. En fait, on cherche juste que l'huile sorte. Donc, une fois que l'huile est sortie, regardez comment c'est bien sec. Les oignons ont tous ramolli. Je rajoute mes pommes de terre. Je mets beaucoup de pommes de terre parce que c'est une sauce que mes enfants vont manger, donc ils adorent les pommes de terre. Et j'en mets dedans. N'est-ce pas, Mariam? Tu aimes ça, les pommes de terre? Oui? Non? Oui. Ok. Donc, je rajoute mes pommes de terre dedans. Donc, si vous aviez d'autres légumes, donc des carottes, des courges, du bantara, il y en a même d'autres qui mettent de la patate douce. Donc, ça dépend de votre goût et de vos choix. Donc là, on va laisser ça fati. Hino fatude kanderu burere. So là, regardez la sauce.
Vous-même, quand vous regardez la soupe Théo, là, vous savez que ça va être tout. Parce que moi, j'ai regardé, je trouve que c'est bon. Ça pâte. Donc là, vous allez fermer un peu la marmite pour que l'huile puisse sortir. Mais déjà là, regardez, s'il vous plaît. C'est parfait. Si vous avez essayé la recette jusque-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé aussi. Donc ça se mange avec du riz. Ça se mange aussi avec du couscous. Mais, tu sais, moi, on mange le riz tous les jours, là, pardon. C'est le riz. Bye, mes gens.